tous et à toutes et bienvenue, je suis Arthur de la Vape Touch et vous regardez la première édition d'Instant Vape, votre chronique par et pour les fans de cigarettes électroniques. Au sommaire aujourd'hui, le CESE fait un pas en direction d'une libéralisation de la cigarette électronique. Juul Labs et Big Tobacco, une industrie en plein bouleversement. Et sans plus attendre, voici l'Instant Vape. Suivant un rapport du CESE, mais dis donc Jamy, c'est quoi le CESE? C'est le Conseil économique, social et environnemental. Mais c'est vachement chiant à lire en fait. Donc suivant un rapport du CESE, qui est paru au journal officiel du 9 janvier 2019 concernant tout ce qui est addiction au tabac et à l'alcool, l'organisme semble soutenir, entre autres choses, l'idée de la vape comme moyen de sevrage tabagique dans le cadre d'une distribution contrôlée. Il s'agit de positionner la cigarette électronique avec ou sans nicotine parmi les autres dispositifs de sevrage tabagique, l'intégrer dans le discours de prévention des addictions, former les professionnels et professionnels de la santé à l'accompagnement qu'elle implique, comme tout dispositif de réduction des risques, et en exclure les industries du tabac. Donc ce positionnement du CESE s'inaugure un avenir plus libre vis-à-vis du tabagisme traditionnel, n'a toutefois qu'un impact limité d'un point de vue légal, puisque son rôle se limite à donner un avis éclairé provenant des représentants du milieu. En effet, si l'exécutif peut être obligé de consulter dans un cadre de proposition de loi, il n'est pas tenu de le suivre. Par ailleurs, on note également ici la volonté du Conseil de maintenir cette vape contrôlée hors de portée des lobbies du tabac. Donc, ce rapport fait également écho à un communiqué de presse de 2011 de l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, qui indiquait déjà la possibilité d'introduire la vape comme un usage médical si elle revendique l'aide au sevrage tabagique, la quantité de nicotine contenue dans la cartouche est supérieure ou égale à 10 mg et le liquide de recharge a une concentration en nicotine supérieure ou égale à 20 mg par millilitre. Donc on peut constater déjà ici que les bases de la législation actuelle en matière de cigarettes électroniques ont été construites dans l'éventualité d'un basculement entre produits de loisirs et véritables produits pharmaceutiques, bien que plusieurs années se soient écoulées entre le communiqué de l'ANSM et la situation d'aujourd'hui. Néanmoins, si l'éventualité d'une vape ainsi établie semble salutaire, aussi bien médicalement qu'en tant que loisir, pour les produits sans nicotine, n'est pas exclu que les milieux subissent à nouveau des remous dans un futur proche, comme nous montre notre prochain sujet. Donc, le monde de la vape, bien que relativement récent, s'avère être une industrie qui évolue sans cesse et qui semble mettre les multinationales du tabac aux aguets. En effet, le groupe Altria, plus connu sous son ancien nom de Philip Morris, a déjà fait le premier pas pour se pérenniser dans une industrie qui est en plein changement en achetant une partie du capital de Juul Labs, l'entreprise pionnière de l'e-cigarette aux États-Unis. Donc pour rappel, Altria, c'est aujourd'hui le 4e groupe mondial de l'industrie du tabac, tandis que Juul Labs est une jeune entreprise qui a été créée en 2015. Alors, cette alliance entre deux acteurs qui ne semblent pas boxer dans la même catégorie peut faire un peu tiquer les consommateurs. Même s'il semble que ce choix soit, mine de rien, assez judicieux pour le géant du tabac, car Juul Labs, c'est un chiffre d'affaires estimé par Yahoo Finance à 1,5 milliard de dollars en 2018 et une situation de quasi-monopole sur le marché américain. Alors c'est difficile de voir ce que nous réserve l'avenir aujourd'hui, surtout dans l'éventualité d'un rachat progressif des grands noms de la vape par l'industrie traditionnelle du tabac. Cependant, il y a une question qui reste en suspens: si le lobby pharmaceutique se joint à la bataille pour le monde de la vape, quel impact aurait ce clash pour le consommateur? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, on serait curieux de savoir ce que vous en pensez et heureux de pouvoir vous répondre. C'était Arthur pour Instant Vape, je vous dis à la prochaine et d'ici là, que la vape soit avec vous.